Seigneur Père, c'est parce que tu as un plan pour nous. Et voilà pourquoi, Père, nous te disons merci. Et nous prions, Père, que ton Esprit Saint soit avec nous ce matin, qu'il nous conduise et qu'il nous dirige ce matin. Seigneur, que toi seul nous parles, Seigneur Père, au travers de moi ce matin, car tu as dit c'est possible par ton Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta parole. Nous voulons t'écouter, nous ne voulons pas écouter un homme ce matin, Père. Viens prendre le contrôle afin que ton nom soit glorifié, Seigneur Père. Sois béni, sois honoré. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te prions, que tout le monde dit Amen. 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 Est-ce que tu peux pousser le cri de joie ce matin? Alors tu peux dire à ton voisin, Dieu t'a vraiment béni ce matin. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons aborder un petit sujet dans la parole de Dieu. Mais avant de commencer, tout simplement dire à quelqu'un, nous sommes là ce matin pour parler de l'esprit. Amen. Et nous ne sommes pas là pour parler de français. Amen. Et je vais également dire, peut-être que ce message, tu l'avais déjà entendu, mais ce matin, peut-être que Dieu a autre chose à enseigner ce matin, au travers. Amen. Donc, tu vas tout simplement écouter la parole. Sinon, tu risques de ne pas comprendre. Je vais commencer, mais je ne sais pas, je peux peut-être faire 5 minutes. Le message est fini. Je peux faire 1 heure. Mais si tu ne fais pas attention, tu risques de demander est-ce que le message est fini. Jusqu'au verset 20. Genèse 39, à partir du premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'attacha des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement, lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que
tu as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Petit, c'est-à-dire, venez avec la preuve pour démontrer que Dieu est innocent. Et pour combien de temps que cela peut arriver. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Amen. Amen. Alors, comment sortir dans ces problèmes? Mais oui, tu peux bien t'en sortir. Et tu t'en sortir. Mais ne laisse pas ta destinée subir ce que Dieu t'offre. Amen. Tu vas t'en sortir, mais ne laisse pas ta destinée subir ce que Dieu t'offre. Parce que ce sont des choses, lorsque ça arrive dans la vie d'un homme, un moment toi-même, tu te poses des questions. Et si tu baisses tes bras, alors c'est vrai pour toi. Amen. Amen. Alors, je vais tout simplement dire, c'est ton comportement, ton attitude qui va guider si tu dois réussir ou pas. Ou si tu dois mourir dans ces problèmes. Mais la question ce matin, as-tu été déjà, disons, dans ces genres de problèmes, ou bien tu es même dans ce problème? Parce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup d'entre nous. Comme on prédit, c'est-à-dire, il y a des choses lorsque ça arrive, et tu te poses des questions, et c'est cette question que tout le monde se pose chaque fois. Pourquoi moi? Faites. Et les gens sont autour de vous, en train de témoigner contre vous, avec la preuve. Vous comprenez que là, c'est compliqué. Parce que voyez-vous que Joseph, son ami se trouve dans la maison avec la patronne déchirée. Donc dites-moi comment il peut se défendre dans ce genre de situation. Et sache en même temps que lorsque Joseph arrivait dans cette maison, il avait trouvé d'autres personnes. Mais pourquoi c'est lui qu'on a établi au-dessus des autres? Donc déjà là, il y a aussi la jalousie qui est là. Donc lorsque la patronne commence déjà, tout le reste du fond ne veut que témoigner contre lui que c'était une vérité. Il y a un homme innocent qu'on accuse d'avoir enceinté une femme. Ça veut dire que toi-même, tu te poses des questions pour dire, mais je n'ai même jamais touché. Mais comment?